Alors, bonjour. Après l'exercice de fixation numéro 3, nous passons maintenant à un 4-4, exercice numéro 4. Toujours relatif à la leçon sur les logarithmes népériens. L'énoncé nous demande de résoudre dans grand R chacune des équations suivantes. La première équation, nous l'avons appelée E1. Elle est donnée par ln de 2x moins 3 égale à 2 ln de 6x de 2 ln de 6 moins x moins ln de x. Petit b, l'équation E2, c'est E moins x, le tout facteur de ln de valeur absolue de x égale à 0. Petit c, l'équation numéro 3, E3, ln de moins 3x plus 1 moins ln de 3 moins x est égal à ln de 2x plus 1 moins ln de 3. Petit d, l'équation numéro 4, c'est ln de x égale à 0. L'équation E5, moins 2 ln carré de x plus 3 ln de x plus 2 égale à 0. Et enfin, l'équation numéro 6, ln carré de x plus ln de x moins 2 égale à 0. Nous allons résoudre chacune de ces équations. Donc, soyez attentifs. C'est ln de 2x moins 3 égale à 2 ln de 6 moins x moins ln de x. Alors, comme on l'a dit dans le cours, pour résoudre une équation qui comporte le logarithme népérien, il y a deux étapes. La première étape, c'est la détermination de l'ensemble des validités de l'équation, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'équation a un sens, l'équation existe. Donc, on marque premier astérisque, l'ensemble de validités. Ok, on va l'appeler EV, et on va dire que x appartient à l'ensemble des validités. Cela revient à dire que x est un nombre réel, alors tel que, là nous avons trois contraintes sur l'inconnu, sur la variable. Alors le ln intervient trois fois dans l'équation, une première fois sur 2x moins 3, une seconde fois sur 6 moins x, et une troisième fois sur x. Donc nous allons avoir trois contraintes. Donc on va écrire que, là je vais réduire l'espace pour que, voilà, je vais écrire ça un peu derrière pour que le tout puisse tenir. Donc on va écrire que x appartient à EV, équivaut à dire que x est un nombre réel tel que, donc 2x moins 3 est supérieur strictement à 0, 6 moins x est supérieur à 0 et x est supérieur strictement à 0. Voici donc les trois contraintes qui nous permettront de déterminer l'ensemble des validités de l'équation. Donc cela veut dire que x est un nombre réel tel que, alors ici on va avoir 2x supérieur à 3, ensuite moins x supérieur à moins 6 et x supérieur à 0. Donc voilà, cela veut dire que x est un nombre réel tel que x est supérieur à 3 demi. Ensuite, là nous allons multiplier les membres de l'équation par moins 1, ça va nous donner x, et donc l'inégalité va changer de sens, x est inférieur à 6 et x supérieur à 0. Alors, ces trois inégalités-là, nous allons les représenter graphiquement. Pour qu'un nombre réel x soit dans l'ensemble des validités, il faut qu'il vérifie à la fois ces trois contraintes. Donc, il doit être supérieur à 3 demi, inférieur à 6 et supérieur à 0. Donc, nous allons placer les trois nombres dans l'ordre croissant, 0, 3 demi, et puis 6.
Alors, on dit que x doit être supérieur strictement à 3,5. Donc, x est dans l'intervalle ouvert 3,5 plus l'infini. Ensuite, le même x doit être inférieur strictement à 6. Je vais le représenter par une autre couleur. Donc, l'intervalle des nombres inférieurs strictement à 6. Voilà, le voilà marqué en bleu. Et puis, je vais marquer en noir l'ensemble des nombres, l'intervalle des nombres plus grand strictement que 0. Donc, voilà. Voilà. Et finalement, comme c'est l'intersection de ces trois intervalles que nous allons prendre en compte, on va dire que l'ensemble de validité, c'est l'intervalle ouvert 3,5, 6. Voilà l'ensemble de validité. Nous allons maintenant passer à la résolution de notre équation. Alors l'équation E1, on dit ln de 2x moins 3 est égal à 2 ln de 6 moins x moins ln de x. Dans le cours, on nous a dit que comme méthode de résolution, si nous avons une équation qui comporte le ln, il faut transformer l'équation. Si l'équation est écrite sous la forme ln de a égale à ln de b, il n'y a pas de souci, ça marche. On applique la propriété qui nous dit que si ln de a égale à ln de b, alors a égale à b. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas cette forme-là. Nous allons donc transformer l'équation pour la ramener sous la forme ln de a égale à ln de b. Là, nous avons déjà le ln de 2x moins 3 dans le premier membre, donc lui, il ne change pas. Dans le second membre, nous savons que 2 ln de 6 moins x, c'est sous la forme de la propriété qui nous dit r fois ln de a égale à ln de a à la puissance r. Donc c'est ce que nous allons appliquer là. Ça va nous donner donc ln de 6 moins x à la puissance 2 moins ln de x. Et à ce niveau, nous avons la propriété ln de a moins ln de b qui est égal à ln de a sur b. Donc c'est ce que nous allons appliquer là. Et donc ça nous donne ln de 2x moins 3 égale donc à ln de 6 moins x au carré sur x. Donc je vais mettre des crochets. Voilà. Nous avons désormais la forme ln de a égale à ln de b avec a égale à 2x moins 3 et b égale au quotient de 6 moins x au carré par x. Alors, nous savons que si ln de a égale à ln de b, cela revient à dire que a égale à b. Alors, fort de cette propriété, nous allons dire que l'équation E1 est équivalente à 2x moins 3 est aussi égal à 6 moins x, le tout au carré, divisé par x. Là, nous avons une égalité des deux quotients. Nous allons faire le produit des termes extrêmes qui est égal au produit des termes moyens. Donc, x facteur de 2x moins 3 est égal à 6 moins x, le tout au carré. On va donc développer chaque membre de l'égalité. Donc, ici, x fois 2x, ça nous fait 2x au carré. X fois moins 3, ça nous fait moins 3x. De l'autre côté, nous allons développer, c'est sous la forme a moins b le tout au carré, donc ça fait 6 au carré, ça fait 36. Moins 6 fois x fois 2, ça fait 12x, plus x au carré. Alors, nous allons tout regrouper dans le premier membre. Donc, ça nous donnera 2x au carré, moins 3x, moins 36, plus 12x, moins x carré, égale à 0. Ce qui nous donne encore 2x carré moins x carré, ça nous fait x carré,
Moins 3x plus 12x, ça nous fait 9x, moins 36 égale à 0. Ok, c'est bon. Alors là, nous avons une équation de second degré en x, dont nous pouvons calculer le discriminant. Et le discriminant, ça nous donne 9 au carré moins 4 fois 1 fois moins 36. Alors, tout calcul effectué, cela nous donne 225. 225, c'est un carré parfait, c'est le carré de 15. Voilà. Le discriminant étant positif, on va dire que cette équation-là admet deux solutions distinctes. On va avoir donc x1, ça me fait moins 9, moins la racine carrée de 225, le tout divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire moins 9, moins 15 sur 2, et moins 9, moins 15. Nous avons donc voilà, excusez-moi, nous sommes avec la première équation, hein? C'est exact. Ok, donc on obtient moins 9, moins 15, effectivement, ça me fait moins 24 sur 2, voilà, donc ça me fait moins 12. Et puis, la deuxième solution, c'est moins 9, plus la racine carrée du discriminant, le tout sur 2 fois 1, donc ça me fait moins 9 plus 15 sur 2. Alors, 15 moins 9, ça me fait 6. 6 sur 2, ça nous donne 3. Donc, nous obtenons x1. Donc, on va dire que l'équation E1 équivaut à dire que, donc, x égale à 3 ou bien x égale à moins 12. Nous obtenons donc deux valeurs de x qui vérifient l'équation. Mais avant de dire que ces valeurs-là font partie de l'ensemble de solutions, nous allons vérifier si elles appartiennent, oui ou non, à l'ensemble de validité. Donc, nous prenons la première valeur, 3, l'ensemble de validité, n'oublions pas que c'est l'intervalle ouvert 3,5, 6. 3 est plus grand que 3,5. 3 est plus petit que 6, donc 3 est dans le premier dans l'intervalle de validité. Donc, on va dire, or, 3 appartient à l'ensemble des validités, mais moins 12 étant négatif, lui n'est pas dans l'ensemble de validité. Alors, nous pouvons conclure que parmi les deux valeurs qui sont susceptibles d'être dans l'ensemble de solutions, donc qui vérifient l'équation, seules 3 appartiennent à l'ensemble de validité. Nous allons donc de l'équation, c'est le singleton 3. Voilà l'ensemble des solutions de l'équation E1. Nous allons passer à l'équation E2. Petit b, l'équation E2. On dit E moins x, le tout facteur de ln des valeurs absolues de x est égal à 0. Alors ici, nous allons également déterminer l'ensemble de validité. On va dire que x appartient à l'ensemble de validité
Alors, ici, le ln intervient une seule fois et la quantité sur laquelle le ln intervient, c'est une valeur absolue. C'est la valeur absolue de x. Or, dans le cours, on nous a dit que lorsque le ln intervient sur une valeur absolue, il suffit que la valeur absolue soit différente de 0 pour que la fonction soit définie, pour que l'entité, l'expression de le ln existe, le ln soit défini. Donc, on va dire que ici, la valeur absolue de x doit être différente de 0. Or, pour que la valeur absolue d'un nombre soit différente de 0, il faut que ce nombre lui-même soit différent de 0. Donc, l'ensemble de validité, c'est l'ensemble de tous les nombres réels sauf 0. Donc, grand R privé de 0. Ou encore, grand R étoile. On note ça aussi, grand R étoile. Voilà. Grand R privé de 0 ou grand R étoile. L'ensemble des réels non nuls. Alors, on va passer à la résolution. Résolution de l'équation E2. Alors, dire que E moins x, le tout facteur de ln de valeur absolue de x est égal à 0, cela veut dire simplement que soit E moins x est égal à 0, soit la valeur absolue de le ln de valeur absolue de x est égal à 0. Là, ça nous fait rappeler, ça nous fait penser à une propriété des classes antérieures, en troisième notamment. Le produit de deux facteurs négatifs ou un produit de facteurs négatifs si l'un au moins de ces facteurs est négatif. Donc, E moins x, le tout facteur ln de valeur absolue de x est égal à 0. Cela veut dire simplement que E moins x est égal à 0 ou bien ln de valeur absolue de x est égal à 0. Ce qui fait que ici, on va trouver que x égale à E ou bien ln de valeur absolue de x. On va transformer pour écrire sous la forme de ln de a égale à ln de b. Donc là, ça veut dire que x égale à E ou bien la valeur absolue de x égale à 1. Cela veut dire que x égale à E ou la valeur absolue de x égale à 1, ça veut dire que soit x égale à moins 1, soit x égale à 1. Là, nous trouvons 4 valeurs. Nous trouvons 3 valeurs, autant pour moi, qui sont E, moins 1 et 1. Voici les valeurs de x qui vérifient l'équation E2. Maintenant, nous allons voir si chacune de ces valeurs appartient, oui ou non, à l'ensemble de validité. On va dire que E, l'ensemble de validité, c'est l'ensemble de tous les nombres réels non nuls. E n'est pas nul, moins 1 non plus, et encore moins 1. Donc, E appartient à EV, moins 1 appartient également à EV, et puis 1 appartient à EV. Donc, l'ensemble des solutions c'est voilà l'ensemble des solutions E, moins 1 et 1. Voilà donc pour la résolution de l'exercice de l'équation E2. On passe à présent à l'équation E3. ln de moins 3x plus 1 moins ln de 3 moins x égale à ln de 2x plus 1 moins ln de 3. De la même manière que précédemment, nous allons déterminer l'ensemble de validité. E3, donc on va l'appeler EV. Et on va dire ici que, on va faire remarquer que le ln intervient
4 fois, mais il y a la 4e fois, c'est sur un nombre réel, une valeur numérique, une valeur réelle, donc qui ne contient pas la variable x. Donc, il aura, au lieu de 4 contraintes, il aura plutôt 3 contraintes. À savoir, moins 3x plus 1 qui doit être positif strictement, 3 moins x strictement positif, et 2x plus 1 strictement positif. Donc, on va dire que x appartient à EV, équivaut à dire que x appartient à grand R, tel que moins 3x plus 1 est strictement positif. Ensuite, 3 moins x est strictement positif. Et 2x plus 1 est strictement positif. Voici donc les 3 contraintes sur lesquelles nous devons tabler pour avoir l'ensemble des validités. Donc ici, x appartient à grand R, tel que, alors, moins 3x est supérieur strictement à moins 1, moins x supérieur strictement à moins 3, et 2x strictement supérieur à moins 1. Cela veut dire que x est un nombre réel tel que, alors nous allons multiplier les membres de l'inégalité par moins 1, ce qui va faire changer le sens de l'inégalité. 3x inférieur à 1. Ici également, x va devenir inférieur à 3 et x supérieur à moins 1,5. Finalement, on va dire simplement que x est dans l'ensemble de validité si et seulement si il est inférieur strictement à 1 tiers, inférieur à 3 et supérieur à moins 1,5. Ce qui veut dire que en représentant graphiquement ces inégalités, nous avons moins 1,5 qui est le plus petit de ces 3 nombres, ensuite 1 tiers et enfin 3. Alors, on nous dit que x doit être plus petit strictement que 1 tiers pour qu'il appartienne à l'ensemble des validités. Le même x doit être supérieur, non, inférieur strictement à 3. Ça veut dire qu'il est dans cet intervalle-là. Et enfin, il doit être supérieur à moins 1,5. Ça veut dire qu'il va être là. Finalement, c'est ici que nous avons l'intersection des 3 intervalles. Donc, c'est la partie que nous avons assurée. On va donc dire que l'ensemble de validité, c'est l'intervalle des nombres strictement supérieurs à moins 1,5 et strictement inférieur à 1 tiers. Donc, l'intervalle ouvert, moins 1,5, 1 tiers. Ça veut dire que un nombre réel x qui vérifie l'équation pour qu'il soit dans l'ensemble de solutions, il faut qu'il soit dans cet ensemble de validité. Donc, on va aller pour la résolution. Eh bien, on va dire que l'équation E3, on va transformer l'équation E3 pour la ramener sous la forme ln de A égale à ln de B. Alors ici, nous avons ln de moins 3x plus 1 moins ln de 3 moins x. Ça c'est sous la forme de ln de A moins ln de B. Donc, nous allons transformer pour écrire que ça nous donne ln de A, c'est moins 3x plus 1, et le B, c'est 3 moins x. Égal à ln de A moins ln de B. Ce qui fait encore ln de 2x plus 1, le tout sur 3. Voilà, nous avons désormais l'équation sous la forme ln de A égale à ln de B. Cela veut dire que ce que nous avons appelé A, c'est moins 3x plus 1, le tout sur 3 moins x. Ça est égal à ce que nous avons appelé B, c'est-à-dire 2x plus 1, le tout sur 3. Et là, nous allons effectuer
le produit en croix. Donc nous allons dire que l'équation E3 E moins 3x plus 1 est égal à 3 moins x, le tout facteur de 2x plus 1. Voilà. Et nous allons développer. 3 multiplié par moins 3x, ça nous fait moins 9x. Plus 3 fois 1, ça fait plus 3. Égal à 3 fois 2x, ça nous fait 6x. Plus 3 fois 1, ça nous fait 3. Moins x fois 2x, ça fait moins 2x au carré. Moins x fois plus 1, ça fait moins x. Nous allons donc regrouper tous les termes dans un même côté, dans le même membre, le premier membre, mais avant, nous remarquons que 3 et 3 sont des deux côtés, donc dans les deux membres, on peut simplifier donc l'équation par 3. C'est qu'on nous donne 2x au carré, puisque nous avons moins 2x carré là-bas. Alors maintenant, dans le premier membre, ça nous fait 2x au carré. Alors il va rester moins 9x, moins 6x, plus x. Et tout ceci égale 0. Ce qui nous donne enfin moins 2x carré, moins 9x, moins 6x, ça nous fait moins 15x, plus x, ça fait moins 14x, égale à 0. Nous pouvons donc factoriser notre égalité, notre équation par 2x, qui est un facteur commun. Donc, lorsque nous mettons 2x en facteur, il va rester x moins 7. Facteur de 2x est égal à 0. Un produit de facteur nul si et seulement si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Donc, le premier facteur qui est 2x va être égal à 0, ou bien le second facteur, x moins 7 égale à 0. Ce qui nous fait x égale à 0, ou bien x égale à plus 7. Nous obtenons donc deux valeurs de x qui vérifient l'équation. Mais parmi ces deux valeurs, il se trouve que une seule appartient à l'ensemble de validité, c'est-à-dire 0, qui est donc compris entre moins 1,5 et 1 tiers. Donc on va dire, or 0 appartient à EV, mais la deuxième valeur qui est 7 est largement au-delà de l'intervalle, donc il n'est pas dans l'ensemble de validité. Alors, l'ensemble des solutions se résume au singleton 0. Voilà donc l'ensemble des solutions de l'équation. Merci pour votre attention. On va passer à l'exercice suivant. Ok, maintenant, l'équation E4. Pour la résolution, nous allons d'abord déterminer l'ensemble de validité. On va l'appeler EV. Alors, on va dire que X appartient à l'ensemble des validités si et seulement si X est un nombre réel. D'accord, on va l'écrire. X est un nombre réel tel que... Alors ici, le ln intervient deux fois. Une première fois sur X et une seconde fois sur ln de X. Donc, il y a deux contraintes. La première contrainte, c'est que le ln qui est entre les parenthèses, pour qu'il existe, il faut que X soit strictement positif. Et le second ln, pour qu'il existe, il faut que le ln de X soit positif. Donc, on va nous dire que X appartient à l'ensemble des validités. Cela revient à dire que X est un nombre réel tel que X est positif et ln de X est supérieur à ln de 1, qui vaut 0 en réalité. Donc, X appartient à l'ensemble des validités si et seulement si X est un nombre réel tel qu'il est strictement positif et il est strictement supérieur à 1.
En fin de compte, pour avoir un nombre x qui est à la fois supérieur à 0 et supérieur à 1, il suffit qu'il soit supérieur à 1. Voilà. L'intersection des deux intervalles, c'est celui-là. C'est donc l'intervalle. Donc l'ensemble de validité, c'est l'intervalle ouvert 1, voilà, plus infini. L'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 1. Voilà l'ensemble des validités. Le second astérisque, c'est la résolution. Alors l'équation E4 nous dit que ln de x égale à 0. Or 0 c'est le ln de 1. Donc nous allons remplacer 0 par ln de 1. Ce qui fait que, en appliquant la propriété qui nous dit que ln de A égale à ln de B, cela revient à dire que A égale à B. On dit que ln de x égale à ln de 1, ça veut dire que ln de x égale à 1. Or 1, c'est le logarithme népérien de E. Donc dire que ln de x égale à ln de E, ça veut dire simplement que x égale à E. Or, pour qu'un nombre réel soit dans l'ensemble de solutions, il faut qu'il vérifie l'ensemble vérifie l'équation, mais en plus de cela, il faut qu'il appartienne à l'intervalle des nombres réels strictement supérieurs à 1. Comme E est supérieur à 1, on dira que E appartient à l'ensemble de validité. Ce qui fait que l'ensemble des solutions, c'est le singleton E. Voilà. Voilà pour l'équation E4. Nous allons passer à l'avant-dernière équation, à savoir l'équation E5. Là, ces deux dernières équations ont une forme un peu particulière. Moins 2 ln carré de x plus 3 ln de x plus 2 égale à 0. Alors ici, comme précédemment, nous allons, une fois de plus, déterminer d'abord l'ensemble des validités. Et on va dire que un nombre réel x appartient à l'ensemble des validités si et seulement si x est un nombre réel. Alors ici le ln intervient deux fois et les deux fois c'est sur la même entité, c'est-à-dire sur x. Donc on va dire simplement que x est supérieur strictement à 0. Donc on va dire que l'ensemble des validités, c'est l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Donc, R étoile plus. On peut aussi noter ça, R étoile plus. Et nous allons à présent voir la résolution. Tout à l'heure, j'ai dit que cette équation a une forme un peu particulière, pareil pour l'équation E6. Ici, quand nous regardons l'équation plus attentivement, nous remarquons qu'elle ressemble à une équation du second degré, vu dans les classes antérieures, seconde, première notamment. Alors, en faisant un changement de variable, en posant donc grand X égale à ln de x,
Alors l'équation E5 devient moins 2 fois grand X au carré plus 3 fois grand X plus 2 égale à 0. Qui est donc une équation de second degré d'inconnu grand X. Et pour la résoudre, nous pouvons calculer le discriminant. Delta égale à 3 au carré moins 4 facteurs de moins 2 facteurs de 2. Ce qui fait 9. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. 8 fois 2, 16. Donc 16 plus 9, ça nous donne 25 comme valeur du discriminant. Et comme 25 est positif, on va dire que cette équation d'inconnu grand X admet deux solutions distinctes qui sont, donc on va dire que grand X égale à moins 3, moins la racine carrée de 25, c'est-à-dire moins 5, divisé par 2 fois moins 2. Ou bien grand X égale à moins 3 plus la racine carrée de 25 qui est 5 divisé par 2 fois moins 2. Nous allons continuer le calcul. Donc l'équation X égale à moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Divisé par 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Ou bien grand X égale à, alors moins 3 plus 5, ça fait 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc, l'équation E5 équivaut à dire que grand X égale à moins 8 divisé par moins 4, ça fait 2. Ou bien grand X égale à moins 1 demi. Comme grand X égale à ln de petit x, nous allons remplacer grand X par ln de petit x et l'équation devient ln de petit x égale à 2 ou bien ln de petit x égale à moins 1 demi. Alors nous revenons à l'inconnu de départ parce que l'inconnu grand X, ce n'est qu'une inconnue transitoire. Donc c'est par cet inconnu-là que nous allons passer pour avoir l'inconnu initial qui est petit x. À ce stade, nous allons réécrire ces nouvelles équations sous la forme de ln de A égale à ln de B. Alors nous avons ln de X égale à 2, ça nous donne 2 fois 1 qui est ln de E, ou bien ln de X égale à ln de petit x égale à moins 1 demi de ln de E. En réalité, ln de E c'est 1, donc moins 1 demi c'est moins 1 demi fois 1, et puis 2 c'est 2 fois 1. Donc voilà, ici, nous allons appliquer la propriété qui nous dit que R fois ln de A égale à ln de A à la puissance R. Voilà, donc 2 fois ln de E, ça nous donne ln de E à la puissance 2. Ou bien ln de petit x égale à ln de E à la puissance moins 1 demi. Par conséquent, nous avons désormais ln de A égale à ln de B. Cela devient à dire que A égale à B, donc ln de X égale à ln de E exposant 2. Ça veut dire que X égale à E au carré, ou bien ln de X égale à ln de E exposant moins 1 demi. Ça veut dire que X égale à E exposant moins 1 demi. Et E exposant moins 1 demi, ça fait 1 sur E exposant 1 demi, ça veut dire 1 sur racine carrée de E. Donc ici, nous avons obtenu deux valeurs de X qui vérifient l'équation. Alors, est-ce que ces valeurs-là, bien qu'elles vérifient l'équation, est-ce qu'elles font partie de l'ensemble des solutions? Alors, nous allons confronter les résultats avec l'ensemble des validités. Il faut que ces valeurs-là appartiennent à l'ensemble des validités pour qu'elles soient dans l'ensemble des solutions. Eh bien, E carré est un nombre strictement positif. Racine carrée de l'inverse de la racine carrée de E est aussi un nombre strictement positif. Donc on va dire que comme E au carré appartient à EV et que 1 sur racine carrée de E appartient également à EV, alors
l'ensemble des solutions, c'est donc la paire E au carré, U exposant moins 1/2, qui est encore 1 sur racine carrée de E. Voilà l'ensemble des solutions de l'équation E5. Nous allons maintenant terminer cette série de 6, ça va être l'exercice numéro 4, par l'équation numéro 6, l'équation E6. Alors, l'équation E6, nous allons également déterminer son ensemble de validité, comme nous l'avons fait dans les fois précédentes. Alors, X, on va dire que X appartient à l'ensemble des validités si et seulement si X est un nombre réel tel que, alors de la même manière que précédemment, le ln intervient 2 fois, mais toutes les 2 fois c'est sur X toujours. Donc, la seule contrainte qu'il y a à poser, c'est de dire que X doit être strictement positif. Alors, l'ensemble de validité de l'équation, c'est l'intervalle ouvert 0, voilà, plus infini. L'intervalle des nombres strictement positifs. Voilà l'ensemble de validité. Et pour la résolution, nous allons faire remarquer également que cette équation ressemble à une équation du second degré d'inconnu ln de x. Donc nous allons poser pour cela, posons grand X égale à ln de petit x. Alors, E6 devient grand X au carré plus grand X moins 2 égale 0. C'est une équation de degré 2 d'inconnu grand X dont nous pouvons déterminer le discriminant. Et le discriminant vaut 1 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de moins 2, ce qui nous donne encore 1 au carré moins 4 fois 1, ça fait moins 4, moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Donc 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 8, ça fait 9. Nous avons donc un discriminant positif qui plus est un carré parfait. 9. Donc l'équation x carré plus x moins 2 égale à 0 équivaut à dire que grand X admet donc deux solutions distinctes. Donc on va dire l'équation E6 équivaut à dire que grand X est égal à moins 1 moins la racine carrée de 9, c'est-à-dire moins 3, et tout sur 2 facteur de 1, ou bien grand X égale à moins 1 plus 3 sur 2 facteur de 1. Ce qui revient à dire que grand X égale à moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Ou bien grand X égale à moins 1 plus 3, ça fait plus 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Alors nous obtenons grand X égale à moins 3, moins 2, pardon, ou bien grand X égale à 1. Or, grand X, c'est ln de petit x, c'est ce que nous avons posé là. Le grand X, c'est ln de petit x. Donc, nous allons retourner à l'inconnu initial. On va dire que E6 équivaut à dire que ln de petit x égale à moins 2, ou bien ln de petit x égale à 1. On va réécrire chacune de ces équations sous la forme de ln de A égale à ln de B. Donc, ça va nous donner moins 2, c'est moins 2 fois 1. Donc, 1, c'est ln de E. Donc, là, ça va nous donner ln de X. 1, c'est le ln de E. Donc, on l'a dit dans le cours que c'est la base du logarithme népérien. Donc, ici, ça va nous donner ln de X égale à ln de E exposant moins 2, ou bien ln de X égale à ln de E. Ce qui revient à dire simplement que X égale à E exposant moins 2, qui est aussi égal à 1 sur E au carré,
ou bien x égale à e. Voici les valeurs de x qui vérifient l'équation. Il y en a deux. Et pour qu'elles soient dans l'ensemble des solutions, il faut qu'elles appartiennent à l'ensemble des validités. Or, 1 sur e au carré est bel et bien un nombre positif strictement, ainsi que e. Nous allons dire, or, 1 sur e au carré appartient à EV et e lui-même appartient à EV. D'où l'ensemble des solutions de notre équation, c'est la paire 1 sur e au carré et puis e. Voilà pour ce qui est de la résolution de ces équations qui nous ont été données. Bien entendu, il y a vraiment plusieurs cas de figure dont nous avons pris vraiment de façon succincte ces cas-là pour que lorsque vous êtes en face de ce genre d'équations, vous ne puissiez pas paniquer du tout. Il suffit de faire les transformations. D'abord, il faut retenir que la première étape, il faut d'abord déterminer l'ensemble des validités. Ensuite, il faut transformer l'équation, la ramener sous la forme de ln de a égale à ln de b et appliquer la propriété algébrique qui dit que si ln de a égale à ln de b, alors a égale à b. Et trouver l'ensemble des valeurs de x qui vérifient l'équation. Enfin, croiser cet ensemble-là avec l'ensemble des validités et voir leur intersection, ce qui va nous donner l'ensemble des solutions. Merci beaucoup. Nous allons passer à la résolution des inéquations.